Le bégaiement. Comment vivre avec le bégaiement? Bien bonjour à toutes et à tous, c'est Litlot et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me touche tout particulièrement dans les plusieurs sens du terme. Déjà parce que je suis atteint de ce trouble et également parce que c'est quelque chose que je dois vivre avec. Je ne suis pas seulement atteint mais un syndrome. J'ai tous les syndromes et ça a même empiré il y a quelque temps. Je suis bègue, parce que oui, c'est le gentillet qu'on a donné aux personnes atteintes de ce drôme. Merci les gars. Mais comment on définit le bégaiement au juste? Le bégaiement est un trouble du flux ou du rythme de la parole, caractérisé par des répétitions de mots, de syllabes et de sons, aussi appelés phonèmes, par des prolongations de sons, des arrêts et des blocages qui donnent l'impression d'un effort. C'est de cette façon que définit le site bégaiement.org ce qu'est ce trouble. Et ça oui, j'en atteste. Parler, c'est un effort considérable, au même titre que faire un entraînement musculaire ou cardio intensif, comme je viens de faire là. Mais imaginez-vous que c'est ça à chaque fois que vous avez envie de dire quelque chose. Au bout d'un moment, c'est épuisant. D'autant plus quand vous essayez de réfléchir à comment vous allez dire votre idée à l'avance sans utiliser les sons ou les syllabes sur lesquelles vous bloquez. En effet, c'est un trouble mental, au même titre que la dyslexie, la dyspraxie ou encore la dysgraphie, dont je souffre d'ailleurs. Mais attention, de nombreuses personnalités sont atteintes de ce même trouble. Georges Clemenceau, Napoléon Ier étaient atteints de ce trouble, plus dans notre époque Bruce Willis, sans oublier le classique Scatman, sont atteints et, pour le second, étaient atteints de ce trouble. L'exemple le plus connu dans le monde, restant le roi George VI, et notamment avec le film le discours d'un roi. C'est vraiment épuisant, vous pouvez pas savoir comment. Ça, je m'en souviens, mais très simplement, c'est que j'étais sur le canapé avec ma mère et elle avait le DVD et on l'a regardé ensemble du film. Et ce DVD, si vous voulez, pour un bègue, c'est comme une Bible. C'est la Bible qui vous montre que peu importe les problèmes que vous avez avec la parole, si même un roi a réussi à le surmonter, alors vous pouvez le faire. Et un roi qui n'est pas sans reste. C'est quand même le père de Élisabeth II, qui récemment est décédé et qui a fait plein de bonnes choses durant son règne. Ben oui, c'est un trouble mental. Donc quand vous bégayez et que vous n'arrivez pas à faire une présentation comme un exposé, la psychologie rentre en compte. Et le mental en prend un coup. Alors savoir qu'un personnage aussi flagrant que George VI a réussi à prononcer fluidement tout un tas d'expressions orales devant un peuple entier, et même plus qu'un peuple, des peuples, parce que c'était encore l'Empire britannique à l'époque, eh bien ça vous remonte le moral. À titre de comparaison, la grande figure qui gouverne aujourd'hui et qui est atteinte de bégaiement, c'est Joe Biden. Et bien qu'il ait une manière de parler qui le trahit, il prononce des discours fluides et captivants. Mais bon, c'est tout un travail sur soi, sur les autres et sur le monde qui entoure un bègue. Les origines de ce trouble, donc ce sont des origines sociales, psychologiques, neurologiques, mais également génétiques. Certains parlent d'un trouble génétique qui peut être héréditaire. D'autres se penchent sur l'injonction neurologique qui se couplerait avec celle des facteurs sociaux et de l'apprentissage. Retard de la parole, le caractère, l'atmosphère familiale, le regard des autres sur la difficulté, etc., etc. Mais globalement, neurologie et psychologie sont les principaux canaux qui interagissent ensemble. Toujours sur le site de bégaiement.org, on en apprend plus sur le concret de ce trouble. Donc en quelques chiffres, c'est seulement 1 sur 100 du monde qui est... donc on apprend notamment que seulement 1 point du monde entier qui est prise par ce trouble, soit plus de 600 000 individus en France. C'est un trouble qui touche les hommes, plus les hommes que les femmes, 3 à 4 fois plus.
C'est un trouble qui affecte la vie sociale parce que s'il est mal compris, il peut provoquer le rire, la gêne, le rejet, la moquerie, donc ce qui se répercute sur un individu bègue qui souffre de cette situation du coup. Ce symptôme est aussi à l'origine d'un rejet social. Donc les gens qui ont ce trouble ont plus tendance à s'écarter de la société, se mettre en reclus, en retrait, et s'individualisent. Mais il y a également des problèmes de motricité qui peuvent apparaître, et de coordination, et d'autres problèmes. Et tout ça en cause justement du bégaiement. Moi par exemple, j'ai eu des problèmes de coordination, et j'en ai encore, notamment à la nage, ou quand il faut faire des exercices physiques en sport, et que par exemple je dois au basket tirer un ballon dans la cloche, je ne sais plus comment on appelle ça, et donc je rate la plupart du temps. Voilà. Enfin, et là ça va vous faire peur, le bégaiement peut aussi survenir lors d'accidents cérébraux et de liaisons au niveau de l'hémisphère gauche notamment du cerveau. Et donc ça peut vous faire provoquer du jour au lendemain le bégaiement. Donc certainement une raison de plus pour que vous ne conduisiez pas ivre le soir en rentrant d'une teuf. Lorsqu'on parle, le cerveau, le système nerveux central et les muscles de la parole doivent travailler en harmonie. D'abord, on réfléchit à ce qu'on veut dire. Puis, les pensées sont traduites en paroles. C'est-à-dire que les centres cérébraux envoient des signaux vers les muscles de la parole de sorte que l'on peut prononcer les mots. Les différents centres cérébraux doivent donc harmoniser les mouvements des cordes vocales, de la langue et des lèvres pour une parole fluide. L'apparition du bégaiement, la dégradation et enfin la honte quand vous vous rendez compte du problème que vous avez. Et ça c'est quelque chose que je ne peux pas nier, ce trouble peut faire peur et encore une fois d'autant plus après ce que je vous ai dit plus avant. Mais le bégaiement est avant tout un trouble qui commence à se manifester à partir de l'âge de 2 jusqu'à 6 ans au plus tard. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des apparitions plus tardives, à l'adolescence ou à l'âge jeune adulte. Pour ma part, il me semble que ça a été autour des 4 ans. C'est un trouble qui se forme dès l'âge de nourrisson, lorsque le cerveau de l'enfant n'est pas tout à fait fini, ou c'est mal formé. Cela étant dit, passons au gros morceau pas très beau, le ressenti de la gêne. C'est une gêne par laquelle vous ne pouvez pas exprimer vos idées correctement. Donc vous êtes obligé d'utiliser des synonymes, voire d'exprimer une autre idée qui se rapprocherait de la vôtre, mais pas exactement celle que vous avez en tête. Le bègue, il rencontre des blocages quand il parle avec des membres de sa famille ou des connaissances, des amis ou des amis très très proches. Mais par contre, vous pouvez être sûr de cela, le bègue, il aura des blocages tout le temps, à chaque fois. Et le pire, c'est que quand on nous demande quel problème nous avons, qu'est-ce qui fait qu'on bloque, est-ce que c'est la situation actuelle, est-ce que c'est à cause d'autre chose, est-ce que c'est à cause de l'événement duquel on parle, ou des connaissances qu'on n'a pas par rapport à ce qu'on parle, on refuse de parler en fait. On refuse de s'exprimer et de vouloir s'expliquer parce qu'il n'y a rien à expliquer, c'est juste comme ça. C'est, avec toi je bégaye plus qu'avec un autre, donc sincèrement, j'aimerais mieux fermer ma gueule et juste écouter, quoi. Puis dire ouais, t'as raison, même si je pense pas. Donc c'est aussi une manifestation du trouble social, du fait qu'on se retire de la société, qu'on soit des reclus, parce que on n'a pas envie juste de parler. Le sentiment de honte, il apparaît dès l'âge de 6 ans. Donc c'est-à-dire à peu près l'âge vers lequel un humain normalement formé commence à retenir les choses et commence à percevoir le monde d'une manière autre. C'est là où aussi les autres enfants qui ne sont pas bègues se mettent à se moquer de l'individu qui lui l'est. Et donc ça peut passer très mal et ça peut créer des troubles dans le comportement. Je reviendrai sur ça plus tard. Et quand vous êtes gêné du fait que vous bégayez, que vous pensez que la personne en face, elle se dit dans sa tête « Oh franchement lui il est nul ». Parce que c'est ce qu'un bègue pense tout le temps en fait. Même Joey aux États-Unis, il doit se dire la même chose. Même si c'est un politique, donc il a appris à être beaucoup plus ferme, il a appris à être beaucoup plus aussi crédible. Je pense qu'il doit avoir la peur à chaque seconde de bégayer. Et que s'il bégayait devant d'autres gens en privé, alors là, imaginez-vous un peu le truc, quoi. Pas possible. Alors,
On perd le contact visuel. On a des tocs qui commencent à apparaître. Notamment quand on a des blocages, on n'ouvre plus ses narines pour prendre plus d'air. Et du coup, ça nous bloque, vu que ça contracte encore plus nos muscles. Et donc, du coup, on recommence. Et c'est une boucle infinie, et au final, on n'y arrive pas. Et à la fin, eh ben, il arrive ce qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard que mercredi, vous demandez d'arrêter. Juste, vous demandez le droit d'arrêter de vous exprimer et de passer à autre chose, quoi. En conséquence, on verra apparaître des TOC, mais aussi des troubles alimentaires. L'enfant ne mangera pas un plat que les parents feront et préférera manger autre chose. Et surtout, attention à ne pas confondre avec le trouble de l'alimentation. Donc, la boulimie ou l'anorexie. C'est quelque chose de complètement différent. Il faut faire une différence entre les conséquences du bégaiement sur la nutrition et un trouble nutritif qui est déjà présent. Il y a aussi un changement de comportement dans la communication. Le bègue essaiera de trouver des combines pour amoindrir ce trouble. Pour reprendre ce que j'ai dit plus tôt, ce sentiment de honte va aussi être celui qui va fonder ce sentiment d'anxiété, de stress permanent, qui va mener au refus de discuter, de parler, à cause justement de retours d'expériences négatives. En conséquence de cette anxiété, le bègue développe alors une peur maladive de parler. Alors c'est là où c'est le pire, quoi, parce que du coup, vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Et justement, c'est pas le bon truc à faire. Enfin, oui, vous pouvez réfléchir au sujet, à comment vous allez argumenter, mais réfléchir à chaque mot, à chacun de vos mots. Est-ce que vous le faites? Non. Si vous n'êtes pas bègue, non. Et même si vous venez me dire « Ah si, moi je fais », non. Vous le faites peut-être, de votre manière. Vous croyez que vous appuyez trop sur les mots. Mais pour un bègue, ce qu'il fait, c'est que c'est chaque son de chaque mot, chaque définition qui se repasse dans la tête de chaque mot, chaque utilité de chaque mot dans la phrase. Et vu que votre cerveau travaille sur ça, et que vous vous dites « Eh ben, je dois aussi travailler sur prononcer ce que je suis en train de réfléchir », vous demandez au cerveau encore plus de choses, alors qu'il n'arrive déjà pas à faire ce que vous lui demandez de base. C'est-à-dire de transformer vos idées en sons audibles et compréhensibles pour les personnes qui sont en face de vous. Alors, il y a du bégaiement ancré et qui n'est pas ancré. Là, je vous parle du bégaiement ancré, celui que j'ai. Et il existe des solutions sur le long terme. Et j'aimerais commencer par les solutions ou fausses solutions. Et l'une de ces fausses solutions, c'est ce qu'on appelle le bégaiement caché. Donc, c'est-à-dire que le bègue essaiera de cacher son trouble à tout prix, d'éviter des syllabes, des sons qu'il a appris à reconnaître et qu'il sait qu'il ne va pas réussir à prononcer à l'instant T où il va vouloir prononcer son discours. Or, il ne faut pas s'attacher à cette stratégie qui ne dure pas bien longtemps. Parce que quand l'individu en face de l'autre bègue découvrira que celle-là est bègue, eh bien, la réaction sera encore pire, parce que, au vu des conversations qu'elle aura eues avec l'autre qui aura réussi à prononcer des discours fluidement, eh bien, elle aura une réaction qui sera encore peut-être moins bien vue par l'autre qui a essayé de cacher son trouble. De plus, cette sensation de gêne de ne pas avoir à dire exactement ses pensées va croître sans arrêt, et finalement commencer par vous ronger à mesure que vous vous mentirez à vous-même. Et moi, j'en suis là. Pendant près d'1 an, j'ai pratiqué ce bégaiement caché, parce que je ne voulais pas que les gens apprennent de mon trouble et que j'avais peur des conséquences que ça aurait. Alors je jouais celui qui était sûr de lui, qui avait déjà son orientation tout tracée, qui savait quel métier il voulait faire, qui savait déjà ses idéologies, qui était sûr de ce qu'il croyait, de ce qu'il savait même. Parce que vous lisez plus quand vous êtes bègue, forcément, hein, parce que vous ne voulez pas parler. Donc vous lisez, vous apprenez en lisant des articles. Et voilà. Mais le lycée, c'est qu'un parcours dans une vie. C'est éphémère. Donc, c'est là où vient l'université, les responsabilités d'adulte, la charge de travail, l'autonomie, également savoir réellement ce que vous voulez faire plus tard. Essayez de bien vous dire « Ah, donc là, je peux me dire cette année, oui, j'ai choisi le bon truc, non, j'ai pas choisi le bon truc. » Et le voilà qui revient te hanter. Parce que pendant 1 an, tu l'as masqué. Ouais, tu l'as juste masqué. Et entre-temps, il a pris plus de place. T'as encore plus bouffé le moral. T'as encore plus de stress. Il est de retour. Le bégaiement. Et tu bégais. Encore.
jusqu'à ce que tu dises « bah non, j'ai plus envie ». Tu te sens démuni, pire encore désarmé, parce que quand l'autre en face de toi, il exprime ses idées, ses volontés, le monde qu'il aimerait voir, et que toi, tu essayes de défendre les tiens, de critiquer ses idées, pas pour être méchant, mais pour créer un débat, et bah, t'es là, t'essayes de dire les choses, t'essayes d'argumenter, parce que t'as des arguments, tu sais ce que tu dis. Et puis bah tu bloques, t'y arrives pas quoi. T'es là, t'essayes de parler, tu butes sur tous les mots, et c'est là où vient dans ta tête un autre réflexe. Tu te dis, mais le mec en face de moi là, qui a toutes ses idées bien mises, bien ancrées, je suis en train de bégayer, il va se dire quoi? Bah, finalement, il n'a aucun argumentaire. Il bégaye, il n'est pas sûr de lui, ça veut dire. Donc, ce qu'il pense, c'est de la merde, c'est du bullshit. Il n'a aucune source fiable. Il n'y a rien qui justifie la valeur de ce qu'il dit. Et là, bah, t'arrêtes de parler. Et t'écoutes. T'as encore tes idées dans la tête, hein, tu ne te fais pas influencer. Hein. Ah non. Parce que ton crâne, c'est devenu une forteresse entre-temps. Mais t'écoutes. Et tu dis plus rien. Donc tu laisses des choses se répandre que tu voudrais pas forcément, quoi. Ou se répandre sans que ça ait été questionné auparavant. Bon, après ce passage-là, j'aimerais qu'on parle des vraies solutions. Des solutions thérapeutiques dans un premier temps. Alors même quand on se retrouve à avoir le bégaiement qui revient, ou qu'on l'a ancré depuis très longtemps et qu'on s'en est toujours pas défait, il existe des solutions réelles. Une qui est très fréquente et qui est la moins installée en France, signe d'un pays qui n'a pas encore très bien avancé sur l'individu, eh bien c'est l'orthophoniste. Un individu spécialisé dans les troubles de la parole et qui aide les bègues à apprendre à bien parler, avec des techniques variées comme les pauses, des jeux, l'écoute de sons à répétition pour bien savoir les dompter, etc. Et ça c'est la solution que j'ai pratiquée, qu'on m'a donnée, de ma CM2 jusqu'à ma 5e, 4e à peu près. Jusqu'à ce que mon orthophoniste à l'époque, Madame Marot, que je remercie tous les jours en fait, parce qu'elle a réussi à quand même améliorer mon trouble, malgré qu'il soit revenu, eh bien elle me dise que bah, je sois prêt à me soigner moi-même, à prononcer des discours, voilà. Enfin pas forcément des discours, j'étais en 4e forcément, mais à parler plus fluidement et à me traiter, voilà. Et puis elle m'a dit aussi que si jamais j'avais besoin de la revoir, eh ben, je pourrais la revoir. Mais bon, je pense qu'entre-temps, elle a déménagé, tout comme moi, j'ai déménagé. Et il existe aussi d'autres solutions, qu'on pourrait croire littéralement antonymes au bégaiement, mais qui sont là, et qui fonctionnent. Le théâtre, les discours, la comédie, répétés de façon régulière, ils aident à la libération de la parole, mais aussi du bègue en lui-même. Pour ma part, je ne pratique aucune de ces activités, et je pense que ce sont mes vidéos qui m'aident à mieux parler, même si bien sûr je ne parle pas à voix haute devant des dizaines de personnes. Sinon, de manière générale, ce sont tous les traitements de longue durée et qui peuvent se reprendre très facilement en cas de récidive. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un trouble, donc que c'est quelque chose qu'un individu qui est bègue aura toute sa vie. Il ne pourra jamais s'en défaire. Parce que les traitements, c'est juste minimiser, combattre le bégaiement pour réussir à prononcer des syllabes, même si c'est pas bien prononcé comme la normale, qu'on arrive à les prononcer, mais il reste là. Il est toujours là, à reluquer derrière toi, et se dire, là je vais te bloquer, parce que là j'ai décidé de te bloquer. C'est aussi s'entourer de bons individus, des gens qui ne font pas attention au bégaiement, mais qui feront attention à ce que vous dites, qui porteront une attention vraiment très forte à ce que vous dites, et qui permettra votre libération. Et ce sont même des individus qui attendront de vous plus d'argumentaires, qui voudront en apprendre plus sur ce que vous pensez. Je ne prends réellement pas de risque si je dis que le bégaiement, c'est le trouble le plus traite dans la société de la manière dont elle est instituée aujourd'hui. Un bègue a des idées bien fondées et en fin de compte, il comprend encore mieux que les personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble, à quel point il est important de confronter ses idées. Or, le bègue est bloqué par la seule voie de communication orale courante, la voix. Il existe des solutions sur le long terme, certes, mais c'est un travail psychologique de toute une vie. De se dire que je devrais faire face à mon bégaiement à chaque fois que j'essaierai de discuter avec quelqu'un.
et que certains individus ne comprendront pas le bégaiement, donc n'auront pas des réactions qui me plairont, et que je devrais leur dire qu'est-ce que c'est que le bégaiement, et que je devrais prendre sur moi, eh bien, cette vie-là, quoi. C'est aussi s'entourer des bonnes... pour ma part, pour et pour ma part, je ne pratique aucune de ces... C'est seulement un point de toute la population mondiale, c'est seulement un point de toute la c'est seulement un point de toute... C'est seulement un point de toute la population mondiale. C'est seulement un point de toute la... Oh, envie de crever. Donc on apprend notamment que c'est seulement un point de tout... Donc on apprend notamment que c'est seulement un point de tout du monde.